Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien en cette période de confinement. Avant que la vidéo commence, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vois qu'il y en a qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés, c'est dommage. Si vous êtes déjà abonné et que vous voulez rater aucune vidéo, activez la cloche, c'est très important. Parce que là, dans cette période de confinement, au niveau des vues, c'est assez compliqué parce que les gens s'intéressent plus forcément au foot et l'algorithme YouTube n'aide pas forcément. Donc, activez la cloche, laissez le pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler mercato et on va surtout parler de l'affaire qui affole la planète football et qui affole tous les journaux catalans ainsi que les supporters du FC Barcelone. Depuis maintenant quelques temps, même avant le confinement, on en parlait déjà, c'est Lautaro Martinez au Barça. Alors dans cette vidéo, on va se demander si Lautaro Martinez est vraiment une nécessité pour le FC Barcelone et s'il n'y a pas d'autres transferts à faire, d'autres secteurs où le FC Barcelone devrait se pencher ou alors des postes où le Barça pourrait s'améliorer. Je vais tout de suite donner mon avis. Pour moi, Lautaro Martinez n'est pas une nécessité pour le FC Barcelone. C'est une très bonne recrue, une recrue très intéressante. Voilà, un numéro 9 qui a ce profil, qui est argentin. Il rappelle vraiment Luis Suarez dans ses bons jours, donc ce serait une très bonne recrue. Mais c'est pas une nécessité, c'est pas une priorité. On sait que par exemple, on n'a pas d'ailier au FC Barcelone. On n'a aucun ailier qui est sûr à 100% parce que nos deux seuls ailiers sont Ousmane Dembélé qui se blesse très souvent. On espère pour lui que ça va s'arrêter. Mais en attendant, c'est pas un joueur sûr. Et notre deuxième ailier, c'est Ansu Fati qui a 17 ans et qu'on peut vraiment pas mettre titulaire. Sinon, on peut le cramer et détruire sa carrière en fait. Un joueur de 17 ans ne peut pas être titulaire à tous les matchs, même si j'adore Ansu Fati. Donc voilà, un 9 n'est peut-être pas la priorité. Sachant que dans l'axe en attaque, on a déjà Luis Suarez qui, même si il est clairement sur le déclin, on l'a vu surtout cette saison, il marque certes beaucoup de buts, mais dans le jeu c'est horrible et il a perdu beaucoup de vitesse, de réactivité, d'agilité. Et on a aussi Griezmann qui joue dans l'axe, c'est pas un ailier Griezmann. Donc du coup on a déjà deux joueurs dans l'axe, alors que sur le côté gauche on en a que deux aussi, et aucun des deux n'est sûr à 100% comme je viens de le dire, Dembélé et Ansu Fati. Il y a d'autres postes au FC Barcelone où on a besoin de recruter, notamment au poste de latéral droit, où notre seul vrai latéral droit c'est Nelson Semedo, le deuxième c'est Sergi Roberto, et de une, c'est pas un latéral droit de formation, c'est un milieu de terrain, et de deux, il n'est pas performant. Lautaro Martinez, ce serait une recrue très chère, faut arrêter de dépenser des centaines de millions d'euros sur des recrues. Quand on regarde les top 5 des recrues du FC Barcelone, on a Suarez et Neymar qui sont autour des 90-95 millions, et c'est les deux seuls qui ont réussi dans le top 5 des recrues les plus chères de l'histoire du club, parce que les autres on a Coutinho, Griezmann et Ousmane Dembélé. Et bon, Griezmann c'est que sa première saison, ça n'avait pas été si mauvais qu'on le dit, mais c'est quand même compliqué, et Coutinho et Dembélé, voilà, c'est des transferts un peu ratés, même si Dembélé, il a encore du temps pour se ressaisir. Et voilà, le Barça, c'est pas un club qui dépense des centaines de millions, et j'ai l'impression que la vision des gens a changé, surtout des supporters. Pourquoi vous voulez mettre des centaines de millions d'euros partout comme ça? Même si j'adore Lautaro Martinez et que, je me répète, ce serait une très bonne recrue, c'est pas une nécessité, et dépenser des centaines de millions d'euros, c'est pas forcément la bonne solution. Par exemple, moi, une recrue qui m'intéresserait beaucoup plus, on n'en parle pas du tout, mais c'est un joueur du type d'Anthony Martial, qui est jeune, il a seulement 24 ans, beaucoup moins cher, qui peut jouer ailier gauche, mais aussi dans l'axe. Sachant qu'Anthony Martial, c'est un joueur qui possède une très grosse qualité et qui coûterait pas si cher que ça, il coûterait autour des 65-70 millions comparé à un Lautaro Martinez qui lui coûterait 120 millions. Si aujourd'hui on me donnait le choix entre signer un Lautaro Martinez ou un Martial, un Sancho, un Raheem Sterling, bah je signerais un ailier, je signerais pas Lautaro si on n'avait vraiment pas le choix. Surtout que ce mercato, avec ce qui se passe en ce moment, va être très mouvementé et que voilà, on n'aura pas des gros transferts à plus de 100 millions, ce sera surtout des échanges de joueurs. Donc si on prend Lautaro, qui on dégage? On ferait quand même 3 joueurs autour de 100 millions d'euros dans l'axe. C'est inconcevable. Voilà, Lautaro, on a raté le coche en fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu le recruter il y a quelques années, avant qu'il arrive à l'Inter. Aujourd'hui, il vaut 120 millions, donc est-ce que c'est vraiment une nécessité? Voilà, donc c'est une courte vidéo, c'était juste mon avis sur Lautaro Martinez. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous pendant ce confinement. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.